Allez, restez bien avec nous dans un instant. Le débat, on va pas parler de l'île-Marseille. Alors pourtant, il y a une élue du Nord, un élu du Sud qui supporte. De Lille. Et en plus de Lille, voilà. Donc il y avait un peu fier ce matin. Forcément, bien sûr. Mais on va parler politique dans un instant avec vous, Violette Spilibou, députée Ensemble pour la République du Nord, et avec vous, Yohann Gillet, député Rassemblement National du Gard. À tout de suite. On n'est pas toujours d'accord. Violette Spilibou, députée Ensemble pour la République du Nord, et Yohann Gillet, député RN du Gard. Bonjour à tous les deux. Merci. Bonjour. Merci d'être là. François Rebsamen, le ministre de l'Aménagement du Territoire, a dit hier soir qu'il respectait tous les partis politiques. Ça démarrait bien, sauf le Rassemblement National. Violette Spilibou, est-ce que vous respectez le Rassemblement National? Est-ce que vous respectez Yohann Gillet qui est en face de vous? Je respecte Yohann Gillet et les élus du Rassemblement National. Je l'ai toujours dit, j'ai une ligne très claire là-dessus. Donc je ne partage pas ce qu'a dit le ministre hier sur BFM. Je crois qu'on peut avoir des désaccords profonds. C'est une erreur, c'est une faute? En tout cas, moi j'ai écouté le Premier ministre du début à la fin hier dans l'hémicycle, y compris dans ses réponses aux différents groupes politiques. Et je crois qu'il a, lui, été très clair sur sa position par rapport à l'ensemble des présidents de groupe. Le respect, il a même cité le geste de serrer la main à chacun des parlementaires. Et je pense que c'était un rappel qui était important dans un moment où on cherche le compromis. Yohann Gillet, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et qu'est-ce que vous dites à François Rebsamen, tiens, ce matin? C'est clairement un dérapage du ministre. Et moi, j'appelle le Premier ministre à recadrer avec la plus grande sévérité son ministre, parce que en insultant le Rassemblement National, on insulte 11 millions de Français et c'est pas acceptable en démocratie. Effectivement, on doit tous se respecter, on se combat politiquement, évidemment, on est là pour ça, mais le respect est la clé de la bonne santé de notre démocratie. Allez, on va parler des retraites. La méthode Bayrou sur les retraites. Est-ce que ça vous convient au Rassemblement National? Tiens, est-ce que d'abord un constat fait par la Cour des comptes, une mission flash en quelques semaines, on fait un constat et on voit où on en est, et ensuite les partenaires sociaux vont parler, négocier, échanger. Les constats, c'est bien, mais François Bayrou n'a fait que des constats hier. Sur les retraites, sur l'école, sur l'immigration, sur les modes de scrutin. Il n'a fait que ça pendant près d'une heure et demie. Maintenant, ce que veulent les Français, ce que nous attendons, c'est de l'action. Et ce sont des propositions concrètes. Parce que, vous savez, noyer le poisson en annonçant des discussions sur tel ou tel sujet, pour in fine ne rien proposer, c'est de la diversion. Donc on dit au Premier ministre, attention, il ne suffit pas de discuter, et un Premier ministre n'est pas là pour discuter pendant de longues semaines, de longs mois, il faut agir. Mais vous ne dites pas comme le Parti Socialiste, si on n'a pas d'autres garanties d'ici demain, on censure. Non, mais sur la réforme des retraites, nous, on est très clair. Oui. Nous, on demande l'abrogation, ça fait bien longtemps qu'on la demande, ça ne surprendra personne. Mais à l'inverse des socialistes et de la gauche, nous, on est droit dans nos bottes sur le sujet. L'abrogation, nous l'avions d'ailleurs proposée directement à l'Assemblée nationale. Elle a été discutée en hémicycle. Et la gauche a refusé, d'ailleurs, de voter l'abrogation de la réforme des retraites. C'est une différence de point de vue profonde, d'ailleurs, entre nous qui appartenons, on va dire, au socle commun et le Rassemblement national. C'est le rapport à la valeur travail. En tout cas, moi, je considère que quand le Rassemblement national s'oppose à l'allongement de la durée de cotisation pour la retraite, quand le Rassemblement national s'oppose à la réforme de l'assurance chômage ou aux 15 heures de formation ou d'occupation pour des personnes bénéficiaires du RSA, cette réforme du RSA qui est en place depuis le début janvier, on voit qu'il y a une différence profonde de point de vue. Par contre, aujourd'hui sur la méthode... C'est-à-dire que vous nous dites que le RN ne défend pas la valeur travail ? Bien, en tout cas... Sur les faits, c'est-à-dire les réformes qui ont été proposées rendent plus strictes les allocations chômage, remettre les personnes qui sont au RSA dans une place dans la société, que ce soit par un stage, par une formation ou par 15 heures ou 20 heures de travail, ou que ce soit sur la durée du travail pour la retraite, la cotisation retraite, pour protéger nos futures générations. On est vraiment, oui, là-dessus opposé. Après, sur la méthode que propose François Bayrou, je dirais que c'est pour le moment habile, on verra. C'est la moins pire, si étant donné les circonstances. Les socialistes attendent ça depuis 2 ans. Ils disent on veut retravailler sur la réforme des retraites. Si on arrive à un compromis et pendant 3 mois à remettre les syndicats autour de la table sur tout ce qu'il faut améliorer, notamment pour les femmes, pour la pénibilité, eh bien, je pense qu'on avancera et c'est ce que veulent les Français. Je pense que vous vous trompez en réalité sur notre point de vue sur la réforme des retraites. Nous, ce que nous disons, c'est que la réforme telle qu'elle est aujourd'hui, elle est totalement injuste.
juste pour les carrières longues notamment, pour les carrières assurées des femmes également, et vous en avez parlé, oui, et également pour la pénibilité. Et nous, la proposition que nous avions pour la réforme des retraites, c'était tout simplement d'avoir une progressivité et avec un nombre d'années de cotisation. Le sujet, c'est quand même le problème budgétaire de la France. Et le problème, oui, mais bien sûr, mais vous savez, la proposition que nous avions concrètement de réforme de la retraite que nous avions dans notre programme présidentiel était totalement financée. Et d'ailleurs, les études, et la Cour des comptes pourra en reparler dans les prochaines semaines, mais les études montrent que la réforme actuelle, en réalité, ne va pas faire des économies votre au présidentiel. pays. Donc, vous savez, le programme présidentiel de Marine Le Pen, il n'était pas financé. L'Institut Montaigne l'avait montré. Il y avait plus de 100 milliards de déficit chaque année. À quel point l'Institut Montaigne manque de sérieux. En tout cas, c'était la même chose sur la France Insoumise, c'était la même chose sur le programme de Marine Le Pen. Beaucoup d'économistes il faut du sérieux budgétaire aussi et le fait que le programme de Marine Le Pen était entièrement financé et d'ailleurs était le seul programme présidentiel qui était validé. Mais on ne va pas refaire tous les chiffres ce matin. 58% des Français sont pour la démission d'Emmanuel Macron en cas de censure du gouvernement Bayrou. Ça, c'est c'est un sondage CSA pour CNews, Europe 1, le JDD, dont on parle ce matin dans la matinale. Ça a commencé à devenir compliqué pour Emmanuel Macron. Même s'il n'y a pas de censure demain, a priori, il n'y en aura pas. On verra. C'est compliqué de prévoir. On pensait qu'il n'y en aurait pas. Et finalement, le RN l'a voté, donc on ne sait pas. Mais est-ce que ça va commencer à devenir compliqué pour le président de la République ? Nos institutions prévoient, en cas de crise majeure, plusieurs solutions. La dissolution, on ne peut plus dissoudre pendant quelques mois encore. Pas avant cet été. La Constitution prévoit également la démission du président de la République comme un outil pour rétablir les choses et pour que les choses puissent repartir sainement. Alors après, c'est au président de la République de prendre sa décision. Nous n'appelons pas... RN, vous l'appelez pas. Nous n'appelons pas à la démission du président de la République. Il a été élu démocratiquement, il faut le rappeler. Néanmoins, à titre personnel, comme beaucoup de Français, si demain le président de la République devait démissionner, je m'en réjouirais évidemment parce que je pense qu'il est la cause de tout ce que connaît la France aujourd'hui, de tous les malheurs que connaissent les Français et surtout de la crise institutionnelle qu'il a provoquée. Je crois qu'il faut être très très vigilant aujourd'hui au regard de ce que la France vit dans le monde. On est quand même à un moment de gravité et d'ailleurs, je trouve que les débats hier à l'Assemblée nationale ont montré cet esprit de gravité. C'est-à-dire qu'on sait quand même que toute déstabilisation supplémentaire de la France, alors qu'on est très fragile budgétairement, alors qu'on a la Chine, les États-Unis, qui sont dans l'innovation, qui sont très agressifs commercialement envers l'Europe et en particulier la France. On voit la situation de nos entrepreneurs, nos agriculteurs. On est à un moment où, au contraire, il faut une stabilité des institutions. On peut ne pas être d'accord avec le président de la République, avec le socle commun, mais en tout cas, moi, quand je suis à Lille, à Marc-en-Barœul, dans ma circonscription, on a tous les vœux en ce moment dans nos communes. Ce que nous demandent les entrepreneurs, les agriculteurs, les élus locaux, les maires, c'est de la stabilité et du pluriannuel. Et nous, on a rencontré hier avec notre groupe, avec Gabriel Attal, Amélie de Montchalin, la nouvelle ministre du Budget. Elle a beaucoup insisté sur ça, le pluriannuel et les économies de l'État. Et ce que les Français ils veulent voir, c'est de la simplification, de la débureaucratisation et des économies de l'État. Et donc, il va falloir leur montrer que tout ce qui est dans les étagères des rapports parlementaires ou de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, eh bien, on les met vraiment en œuvre. C'est ce qu'a dit le Premier ministre. Moi, j'attends de voir, mais je serai très active sur ce sujet. Mais c'est ce qu'a dit le Premier ministre, effectivement. Et d'ailleurs, c'est en cela que l'on peut considérer que le discours du Premier ministre est une victoire idéologique pour le Rassemblement national. Parce qu'en réalité... Qu'on soit d'accord sur la débureaucratisation, je crois que là-dessus, tous les partis politiques se mettent d'accord. Sur les constats et sur les diagnostics, c'est exactement ce que nous faisons. Et d'ailleurs, ils sont largement partagés par les Français. D'ailleurs, Yohann Gillet, vous êtes d'accord avec lui sur l'immigration ? Sur l'exemple du village, c'est-à-dire qu'une famille qui arrive dans un village Cévenol, une famille étrangère qui arrive dans un village Cévenol est accueillie, la solidarité se met en place. 30 familles qui arrivent dans un village Cévenol, là, il y a un problème. Mais évidemment, attendez, tout le monde de sensé le dit, l'immigration, quand elle est déraisonnable en quantité, forcément pose des problèmes. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et ça, tous les Français en sont largement conscients, et il faut faire attention justement à ce village dont vous parlez. C'est le Premier ministre qui en parle, mais bon. Voilà. Vous êtes resté sur votre faim, sur les questions régaliennes, comme on dit. Immigration, sécurité. Je suis resté sur ma faim surtout, mais j'ai pas été surpris. Ouais. En réalité, et d'ailleurs François Bayrou ne m'a pas déçu. Moi, je m'attendais à rien avant le discours et on n'a rien eu. On a eu des constats, des diagnostics. C'était plutôt le plus petit dénominateur commun. Il faut trouver
Parce toutes qu'en les fait, mesures il n'y a qui mettent tout le monde aucune d'accord. mesure concrète qui a été annoncée. Si, la Banque de la démocratie, vous deviez être sensible. De la Banque de la démocratie et de non-déremboursement des médicaments. Ce sont les deux seules mesures concrètes. Sinon, rien d'autre. Mais nous, on aurait aimé que le Premier ministre présente aux Français des mesures sur le pouvoir d'achat, sur la lutte contre l'insécurité, sur la lutte contre la submersion migratoire, sur la désertification médicale. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels les Français attendent des réponses. C'est à nous aussi d'agir au Parlement. On va avoir le débat budgétaire à partir du début du mois de février. Moi, je suis à la commission éducation et culture. Sur le sujet des postes d'enseignants qu'on doit maintenir, sur le sujet peut-être de la réforme du pass culture, on a des économies à faire. Et pour que ça serve mieux nos territoires, notamment les territoires oubliés ruraux, même si je suis élue dans une métropole, la métropole lilloise. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus. Un élu du Gard et une élue lilloise, une élue du Nord. Merci à tous les deux d'être venus ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. Dans un instant, on va parler des impôts. Bon, les entreprises devraient être épargnées par les hausses d'impôts.